Bonjour à tous et bienvenue pour cette retransmission du Grand Critérium de la salle à manger. Nous attendons les premiers coureurs et le premier coureur échappé, je le vois arriver au loin, oui je le vois arriver, il a une volaille sur la tête, il va bientôt passer, il est acclamé par la foule. Le bandit au poulet s'est échappé il y a quelques minutes. Il a déjà pris quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants que nous ne voyons pas encore arriver. Je regarde au loin, je ne les vois pas arriver. Ah! Mais que vois-je? Que vois-je là-bas au loin? Je vois arriver une casaque bariolée, mais je crois le reconnaître bien sûr. C'est le professeur Gutbut qui est lancé à la poursuite du bandit avec le poulet sur la tête. Nous l'encourageons ici. Il me semble bien que la victoire finale va se jouer entre ces deux hommes, à moins qu'un concurrent arrive à créer la surprise avant l'arrivée. Et je vois maintenant arriver au loin un concurrent anglais avec ses gants roses qui passent. Mais oui, c'est Walter de Gardner qui rejoint lui aussi la ligne d'arrivée. Bien voilà, c'est la fin de cette magnifique retransmission. Ah, alors que je vois un concurrent qui remonte la route en sens inverse. Ah, vous êtes là? Comment allez-vous? Oui, je suis directement passé par la ligne d'arrivée. Nulle part il est écrit qu'on ne peut pas faire la course en sens inverse. Hein. D'ailleurs, si tu regardes bien, le galibier, le mur de Huy, le Ventoux, c'est quand même beaucoup plus facile en descendant. En attendant, c'est Bibi qui a le maillot jaune. Vas-y, Louison! Allez, trêve de flagornerie. Et bienvenue dans notre 12e escale. Si vous regardez bien, nous sommes en plein Pacifique. Et si vous regardez encore mieux, 12e étape, ça veut dire que nous sommes arrivés à la moitié de notre voyage. 12 sur 24. Bien. Débutons tout d'abord par notre petite devinette. Alors, il fallait effectivement deviner que j'avais essayé de reproduire l'atomium qui se situe à Bruxelles. L'atomium qui, comme chacun sait, représente un atome de fer. Alors bravo à Malcolm qui a été le premier à me donner la bonne réponse, mais bravo également à Nesrine, Anis, Gabin et Yanis qui m'ont également donné cette bonne réponse. Ensuite, vous savez que pour remporter des trophées, le sport c'est tout d'abord une question d'équilibre alimentaire. Eh bien vous avez été très nombreux à me trouver les solutions pour mon problème de provision pour les frettes. Vous avez bien compris comment résoudre ce genre de petits problèmes de proportionnalité. Alors, je vous dois quand même quelques explications. Allez, je m'y colle. Commençons. Je vous avais donné les quantités pour 2 semaines. 14 kg de patates, 3 litres d'huile, 20 g de sel, 2 pots de sauce et 10 centilitres de vinaigre. Je vous demandais tout d'abord pour 4 semaines. Vous avez tous bien trouvé que 4 semaines, c'est 2 fois plus que 2 semaines, comme si c'était 2 semaines plus 2 semaines. Donc je vais multiplier toutes les quantités par 2. 14 kg fois 2, 28 kg. 3 litres d'huile fois 2, 6 litres. 20 g de sel fois 2, 40 g. 2 pots de sauce fois 2, 4 pots de sauce. Et pour le vinaigre, 10 fois 2, 20 centilitres de vinaigre. Voilà pour 2 semaines. Comme si ici nous avions multiplié par 2 entre 2 semaines et 4 semaines. Nous allons pour l'instant laisser de côté les 5 semaines. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Regardons tout de suite pour 6 semaines. Pour la plupart d'entre vous, ça ne nous a pas posé de problème, effectivement. On peut s'apercevoir que, comme nous avions fait 2 semaines plus 2 semaines pour obtenir 4 semaines, 6 semaines, c'est comme si nous avions 2 semaines, plus 2 semaines, et encore une fois 2 semaines. Ou bien 3 fois 2 semaines. Donc il fallait multiplier les quantités par 3. 14 kg fois 3, 42 kg de pommes de terre, ça commence à faire beaucoup. 3 litres d'huile fois 3, 9 litres d'huile. 20 g de sel fois 3, 60 g de sel. 2 pots de sauce fois 3, 6 pots de sauce. Et pour le vinaigre, 10 fois 3, 30 centilitres. Comme si nous avions ici multiplié par 3.
3 fois 2 semaines nous donne 6 semaines. Vous pouviez également imaginer que 6 semaines, c'est comme si j'avais fait les provisions pour 2 semaines, plus les provisions pour 4 semaines. Et regardez bien, si j'ajoute les provisions de 2 semaines et de 4 semaines, 14 kilos plus 28 kilos, ça nous donne bien 42 kilos. 3 litres plus 6 litres, 9 litres. 20 grammes plus 40 grammes de sel, 60 grammes. 2 pots de sauce plus 4 pots de sauce, 6 pots de sauce. Et 10 centilitres plus 20 centilitres, nous sommes bien à 30 centilitres. Regardons maintenant pour 10 semaines. Alors, plusieurs manières d'y arriver, encore une fois. 10 semaines, on peut imaginer que c'est 2 semaines, plus encore 2 semaines, plus encore 2 semaines, plus encore 2 semaines, et encore une fois 2 semaines. Comme si c'était 5 fois 2 semaines. Je prends toutes les quantités et je les multiplie par 5. 2 fois 5, 10 semaines. 14 kilos fois 5. Nous arrivons à un poids de 70 kg de pommes de terre. Ça commence à devenir intéressant. 3 litres d'huile fois 5, nous sommes à 15 litres d'huile. 20 grammes de sel fois 5, 100 grammes de sel. 2 pots de sauce fois 5, 10 pots de sauce. Et 10 centilitres fois 5, 50 centilitres. 2 semaines fois 5, nous arrivons à 10 semaines. Vous pouviez y arriver d'une autre manière. On peut aussi imaginer que pour faire les provisions de 10 semaines, vous faites les provisions de 4 semaines plus des provisions de 6 semaines. Et regardez bien, 28 plus 42, nous arrivons bien à 70. 6 plus 9, nous sommes bien à 15. 40 plus 60, 100 grammes. 4 plus 6, 10 pots de sauce. Et 20 plus 30, 50 centilitres de vinaigre. Vous voyez, dans ce genre de problème, il y a souvent plusieurs manières d'arriver à la solution. Pour terminer maintenant, revenons à nos 5 semaines. Il n'était pas évident de trouver directement de 2 à 5 semaines. Bien que vous pouviez trouver une manière d'y passer, d'y arriver directement. Mais partons plutôt de 10 semaines. Vous remarquez, 10 semaines, 5 semaines? Eh bien oui, c'est tout simplement la moitié. 5 semaines, c'est la moitié de 10 semaines. Donc je vais utiliser les résultats que j'ai ici trouvés pour 10 semaines et je vais les diviser par 2. Car diviser par 2, vous le savez bien, c'est comme si c'était trouver la moitié. J'avais 70 kg de pommes de terre. Je divise par 2, la moitié de 70, nous arrivons à 35 kg. 15 litres d'huile divisé par 2. Ah, là il fallait faire une petite division et aller après la virgule. Si vous étiez arrivé jusqu'au bout, vous avez trouvé 7,5 litres d'huile, 7 litres et demi. 100 grammes de sel divisé par 2, 50 grammes de sel. 10 pots de sauce divisé par 2, 5 pots de sauce. Et 50 centilitres divisé par 2, 25 centilitres de vinaigre. Voilà, vous avez toutes les réponses maintenant. Je vous félicite parce que vous avez été très nombreux à trouver ces réponses pour m'approvisionner. Je vais donc pouvoir manger sain et équilibré, quelle que soit la durée du confinement. Avec tout ça, je vais pas mourir de faim. Hein. Bon, j'ai un nouveau petit problème. Walter, je ne sais pas comment l'occuper pendant tout ce confinement. Alors il a décidé de replanter de la pelouse sur tous les terrains de sport de la ville. Rugby, football, volleyball, tennis, handball et même basket. Je suis pas sûr que ça va aider à la balle à bien rebondir, hein, mais bon, soit. Et mon problème, c'est que je ne sais pas quelle quantité de graines il faut que je lui achète. Alors, si je vous donne un schéma de tous ces terrains de sport, avec toutes les dimensions, la largeur et la longueur, puisque ce sont des terrains rectangulaires, est-ce que vous seriez capable de me calculer l'aire de tous ces terrains, c'est-à-dire la mesure de la surface, et ensuite de me classer ces mesures en ordre croissant ou décroissant comme vous voulez. Comme ça, je saurai un petit peu mieux quelle quantité de graines je pourrais lui acheter. Bien, je compte sur vous. Hein. Alors
maintenant, il est temps de passer aux activités et travaux que je vous propose pour ce week-end. Demain samedi, tu auras la correction du texte bourré de fautes de Glutblut. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de me rendre le défi maths ainsi qu'un résumé du chapitre 5 ou 6 de Toby Loneless. Pour mercredi, Ed Walter a calculé l'aire de plusieurs terrains de sport pour qu'il puisse y planter de la pelouse. Terrain de football, de tennis, de rugby, de handball, de volley et de basket. Pour s'amuser en famille ce week-end, voici un nouveau tirage du Boggle. Il y a encore un mot surprise. Alors j'attends vos meilleures combinaisons de mots pour mercredi. Enfin, je te rappelle que pour mardi, tu as les chapitres 7 et 8 de Toby Loneless à lire, ainsi qu'un petit travail d'histoire sur la frise chronologique. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de notre 12e escale, 3e semaine. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et en attendant, gardez-la frette! Oh, tout ce sport, ça m'a épuisé. Je vais chercher une petite vedette.